Bonjour à tous, alors c'est parti pour une recette, c'est la recette de la brioche tressée. J'adore la brioche, que ce soit au goûter ou au petit déjeuner avec du beurre, du Nutella, de la confiture, etc. Donc j'avais envie de brioche. Alors comme je vous l'avais confié la dernière fois, il y a quelques jours, j'ai fait une brioche et le rendu était vraiment pas top, donc j'avais pas partagé la vidéo du coup. Et hier, j'en ai parlé à une amie en lui disant j'ai vraiment envie de brioche. Elle m'a dit attends, mon mari Djadja, il a une super recette et tu verras, elle est très très bonne la brioche. Donc j'ai dit bah écoute, hein, envoie-moi la recette et c'est parti, hein. Alors pour ça, il vous faudra 500 g de farine, 50 g de sucre, une pincée de sel, un œuf, 230 ml d'eau tiède. Il faut qu'elle soit tiède puisque c'est pour mettre la levure. Donc la levure de boulangerie. Voilà, donc c'est des sachets de 5 grammes, donc il faut 10 grammes de levure. Alors vous pouvez aussi faire ça avec un cube de levure fraîche, hein. Et 80 grammes de beurre. Alors le beurre, il faut qu'il soit ramolli, il ne faut pas qu'il sorte du frigo. Donc soit vous le sortez un petit peu avant, soit si vous faites ça au dernier moment, vous pouvez le passer au micro-ondes. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut vraiment qu'il soit mou, ramolli. Allez, c'est parti. Donc on va commencer d'abord bien sûr par mélanger la levure dans l'eau tiède. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ma levure dans l'eau tiède et je vais attendre 10 minutes. J'ai oublié aussi, j'aurai besoin d'un peu de lait avec un jaune d'œuf. Ça sera pour dorer la brioche. Donc c'est parti, je mélange, comme je vous l'ai dit, ma levure à l'eau tiède. Et je vais laisser poser pendant 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux comme ça. La levure sera bien mélangée. Donc ensuite, je vais venir mélanger les ingrédients. Alors moi, je vais la pétrir au robot, mais je vous expliquerai après si vous le faites à la main. Donc, je viens mettre mon sucre, ma petite pincée de sel. Donc, je mélange. Je mets mon œuf. Et je mélange un petit peu. Et je vais venir mettre mon eau avec la farine. Et là, je vais passer tout ça au robot. Donc, si vous faites à la main, donc vous allez pétrir, malaxer jusqu'à obtenir une pâte plutôt collante. Hop, moi, je vais aller tout de suite au robot. Alors, c'est pas un oubli, mais le beurre, on ne l'incorpore pas tout de suite. Donc, moi, je vais l'incorporer dans ma deuxième partie puisque je vais le faire en 2 fois. Et vous, pareil, si vous le faites à la main, vous ne le rajoutez pas tout de suite, le beurre. Donc, voilà, je fais ça avec le crochet pétrin. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai pétri au numéro 1 pendant 1 minute. Donc voilà, quand vous avez à peu près cette consistance, vous, à la main, vous allez rajouter petit à petit les morceaux de beurre ramollis. Donc moi, je vais le faire, mais je vais pétrir pendant 5 minutes, donc à une vitesse supérieure, et je vais ajouter petit à petit mes cubes de beurre ramolli. Alors voilà ce que j'ai obtenu et je vous ai dit, hein, je vous dirai toute la vérité, j'ai quand même un peu eu du mal puisque à chaque fois les ingrédients ne voulaient pas se mélanger, donc je pense que mon beurre n'était pas assez ramolli premièrement, et deuxièmement donc j'ai dû ouvrir et puis remettre, parce que ça faisait plusieurs petites boules, donc j'ai dû remettre on va dire toute la pâte autour du crochet pétrin. Je pense que la prochaine fois je le ferai à la main. Donc voilà, je vais la laisser reposer une petite heure, donc en mettant un torchon dessus, donc je reviens tout de suite. Donc voilà, moi j'ai laissé 1 heure, donc elle a vraiment plus que doublé de volume, j'ai envie de dire. Donc après, c'est à vous de surveiller, hein. Ça peut être aussi 40 minutes, c'est à vous de voir par rapport à votre pâte. Ça dépend aussi de la température de la pièce, bien évidemment. Plus vous aurez une pièce chaude et plus ça sera rapide. Vous pouvez aussi la poser à côté d'un radiateur, enfin une source de chaleur. Donc je vais venir la mettre .
Hop là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer. Hein. Donc tout simplement, je vais enlever le gaz qu'elle a à l'intérieur. Je vais faire simple. Hein. Faut pas la malaxer, hein. Faut pas la pétrir. Hein. Juste, on l'aplatit un peu. On va la replier comme ça. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je vais en faire une brioche tressée. Bien évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la couper en plusieurs petites boules et faire une brioche, vous savez, avec des petites boules comme ça. Donc moi, j'avais envie d'une brioche tressée, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la découper en trois parties identiques. Donc pour vraiment bien faire, je vais peser chaque boudin. Bon, bien sûr, ça va pas être au gramme près. Hein. Je vais faire d'abord à vue d'œil. Donc je vais découper 3 parties. Mais même comme ça, je pense que ça va le faire. Oh, quoique. Bon, ça a l'air pareil, donc non, je vais pas peser, tiens, je vais laisser comme ça. Donc je vais faire 3 boudins. Bon, ça c'est ma technique à moi, hein, je sais pas. Il y a peut-être mieux comme technique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ma technique à moi. Donc je vais venir faire 3 boudins. Par contre, il faut que les boudins soient de la même longueur, hein, ça serait mieux. Vous pouvez aussi, vous pouvez très bien aussi en faire qu'une seule, hein. Ni de tressage, ni de boule. Hein. Il faudra un grand moule, puisque là, il y a pas mal de pâtes. Donc si vous faites les boudins, il ne faut pas appuyer dessus, il faut vraiment y aller mollo. Donc voilà, ça a l'air d'être les mêmes. Donc je vais tresser, hein. Je vais la tresser tout simplement, mais je vais la faire sur le plat. Donc j'ai prévu. Donc voilà, j'ai tressé ma brioche, je vais la recouvrir d'un film alimentaire et d'un torchon et je vais la laisser pousser entre 20 et 30 minutes. Donc voilà le résultat. Donc moi j'ai laissé là 20 minutes, donc elle a carrément doublé de volume, et n'hésitez pas à laisser plus si vous voyez qu'elle n'a pas poussé. Alors la farine dessus, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour pas que ça colle au film ou au torchon, donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Donc là je vais la badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et de lait. Après vous pouvez mettre aussi, vous mettez ce que vous voulez, des pépites de sucre, des pépites de chocolat, vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus. Donc pendant qu'elle pousse, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Donc moi je vais la mettre à 180 degrés pendant 20 minutes. Et puis bien sûr je vais surveiller. Donc je badigeonne bien partout pour que la dorure soit bien uniforme. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va être délicieuse cette brioche. Mais contrairement à la dernière fois, déjà je le vois, j'ai pas du tout le même résultat. Donc je sens vraiment qu'elle a bien gonflé. Et j'espère qu'elle aura un très bon goût. Enfin, vraiment je doute pas, hein, puisque je sais que Jaja est un très très bon pâtissier. Voilà. Donc ça y est, ma brioche est sortie du four, donc j'ai laissé 35 minutes, donc au bout de 20 minutes je suis allée voir ce qui se passait, puis elle est encore un peu blanche, donc j'ai laissé jusqu'à 35 minutes. Donc voilà, vraiment elle est très jolie. Alors toute la maison est parfumée de brioche, donc toutes les 10 minutes les enfants sortaient de leur chambre en disant mais c'est quoi maman, c'est quoi cette odeur? Donc vraiment très très bonne odeur dans toute la maison, mais c'est pas tout, maintenant il faut la goûter. Elle est encore chaude, mais je pense qu'il faut la laisser refroidir comme ça. Oh, regardez. Alors ça, pour moi, c'est une brioche réussie. Vous voyez? Donc j'ai même pas besoin, je dirais, de goûter pour voir qu'elle est bonne, puisque rien que cette texture en dit long. Je vais la goûter quand même. Écoutez, pour moi, très bonne recette, elle est très bonne. Alors,
Peut-être que la prochaine fois, je rajouterai un petit sachet de sucre vanillé. Mais sinon, les proportions et tout, elles sont vraiment très très bonnes. Bah, merci Jaja, grâce à toi, je vais avoir de la brioche au goûter et à mon petit déjeuner de demain. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. En tout cas, les quantités sont bonnes. Donc dites-moi en commentaire si vous avez, vous, une petite astuce pour les brioches ou votre brioche préférée. Voilà, plein de gros bisous, à bientôt!